on essaye de faire quand même des études. Non seulement pendant les élections, on s'entretue. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de passation de charge à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Depuis 1990 jusqu'à actuellement, excepté le président qui est là, mais tous les présidents qui sont succédés sont sortis par la petite porte, avec la honte, sans exception. Même Fofoni est parti par la petite porte parce que au soir de sa mort, on l'a traîné dans la boue comme un voleur. Bétier, Babo, Guy Robert sont tous sortis par la petite porte de la honte. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors nous sommes allés voir ce qui se passe dans les élections. Parce que, effectivement, tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, à 80-90%, c'est sur les élections. Alors, nous avons fait une petite étude, et je vais vous faire ces deux comparatifs-là. En 1990, les Ivoiriens étaient 3 millions à voter. Il y a certains ici qui ont visité mon centre tout à l'heure, je leur ai présenté ces chiffres. En 90, les Ivoiriens étaient 3 millions à voter. Alors, 30 ans après, c'est-à-dire en 2020, les Ivoiriens sont toujours 3 millions à voter. Est-ce que vous y croyez? Pourtant, c'est la réalité. C'est la pure réalité. En 30 ans, les Ivoiriens sont toujours 3 millions à voter. Alors, si on vous dit aujourd'hui que les Ivoiriens ne votent pas, est-ce que vous allez douter? Voilà. Mais cependant, on s'entretue parce qu'on dit, on vole nos voix, on nous impose des candidats. Effectivement, il y a un problème, il y a un problème à cela. Vous voyez? Donc, tout ce que nous vivons là, c'est des choses qui sont passées sur des informations à 80% fausses. À 80% fausses. Et on se bat pour ça. Alors, nous, pour pallier à cela, on n'a pas eu un bâton magique. Nous disons que depuis 90, nos politiciens doivent enseigner ce qu'on appelle la culture électorale. Cet enseignement doit être fait avant d'aborder le multipartisme. Parce que vous avez remarqué que depuis qu'on a abordé, on est rentré dans le multipartisme, la Côte d'Ivoire ne s'est pas encore retrouvée. Depuis 90, la Côte d'Ivoire ne s'est pas encore retrouvée. Parce qu'on ne sait même pas ce que c'est que le multipartisme. Donc, nous disons qu'il nous manque ce que nous appelons la culture électorale. C'est vrai, c'est même biblique. Dans la Bible, il est écrit, alors, dans la Bible, il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et donc, la culture électorale, la culture patriotique, la culture citoyenne, voilà les 3 cultures qu'il nous faut, un peu pour pouvoir vivre de façon normale, sans problème. Mais aujourd'hui, je vais m'étaler un peu sur la culture électorale. Je vais vous donner quelques petites déclinaisons de cette culture électorale. Vous savez, quand tu as cette culture-là, quand tu as cette culture-là, alors celui qui est en face de toi, tout de suite, tu le considères comme un adversaire, pas comme un ennemi. Parce que l'ennemi, il est prêt à tuer. Alors que l'adversaire, c'est dans un jeu. Monsieur, madame, ils ne peuvent pas partager les mêmes points de vue, mais ils sont ensemble. Des collègues peuvent partager toujours le bureau, mais alors qu'ils n'ont pas les mêmes points de vue, ils sont ensemble. Ça, c'est dans un jeu. Même sur un terrain de foot, vous voyez à cet Africa, les joueurs ils vont se donner des coups, ils vont s'insulter, juste pour avoir le gain du match, mais à la fin du match, c'est salut. Et puis, en dehors même du terrain, ils se retrouvent dans le stade pour pouvoir prendre un coup. Et donc, il faut regarder ton adversaire, celui qui est en face de toi, comme un adversaire et non un ennemi. Quand tu as cette culture électorale, il faut suivre les voies de recours. Il faut suivre les voies de recours. Quand les voies de recours sont épuisées et qu'on dit tu as tort, il faut accepter ton tort. Il ne faut pas te faire justice. Même la loi le dit, on ne se fait pas justice. Dans ce pays, tu te fais justice, toi-même tu as tort déjà. Mais nous, dans notre pays, là, quand on a les yeux, c'est-à-dire ils ont monté les bulletins tout de suite, ils ne sont pas tombés d'accord, malgré qu'il y a la survie, ils vont commencer à se battre dans ce bureau-là. Ça, c'est des éducations, c'est cette éducation-là que nous n'avons pas. Quand tu as cette culture électorale, tu dois savoir qu'une élection ne se gagne pas à la polymètre ni par le populisme. Parce que ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de supporters, je peux remplir un stade, je peux remplir une grande stade, que forcément je vais gagner une élection. Non, non, non. Pour gagner une élection, il faut passer dans les urnes. C'est le vote, dans les urnes. Mais avant d'aller dans les urnes, il faut aller se faire inscrire sur une liste électorale. Et ça, c'est la problématique en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a certaines personnes là, s'ils voient une élection qui ne gagne pas, on dit qu'ils trichent. Parce qu'ils sont très populaires. Ça, c'est même pas un débat, ils sont populaires. Mais quand ils voient ici, ils voient une élection qui pète, on dit qu'ils trichent. Non. Pourtant, ce n'est pas parce qu'il y a du monde derrière toi. Est-ce que les gens qui sont derrière toi se sont inscrits sur une liste électorale? Non. Est-ce qu'ils ont voté? Non. Voilà là le problème aussi.
Quand tu as aussi cette culture électorale, tu dois te dire que le seul moyen pour accéder au pouvoir d'État, c'est les élections. En dehors des élections, il n'y a pas d'autre moyen pour accéder à ce pouvoir d'État. Et ça, c'est des choses qui nous manquent. Quand tu as cette culture électorale, tu adhères à un parti politique à cause des idéaux du parti, à cause des valeurs de ce parti. Mais pas pour aller suivre un individu, pas pour aller faire un fan club. Parce que c'est ça qui nous envoie ces histoires de pro ceci, pro cela. Et ça, quand on parle de pro, donc du fanatisme, là où il y a le fanatisme, il n'y a plus de raison. On réfléchit pas, on est gamé et puis on fonce direct. Donc voilà autant de choses que nous devrons apprendre sur nous. Nous avons cette chance de vivre ici en Europe. En Europe ici, quand il y a élection, c'est la période électorale là. C'est là, les gens ils parlent de politique. Mais une fois l'élection finie, mais personne ne parle de politique, chacun va à ses occupations. Mais chez nous, même les paysans qui est au village, qui va au champ. Mais la politique, c'est quoi? C'est juste la technique à adopter pour atteindre un objectif. Je répète, la technique à adopter pour atteindre un objectif. C'est ça la politique. Donc quand tu vas chercher du travail là, tu fais de la politique parce que tu te prépares pour avoir le poste. Quand tu vas chercher à manger à tes enfants, c'est pareil, tu fais de la politique. Même quand tu vas draguer une fille, tu fais aussi de la politique parce que tu te prépares pour ne pas que la fille te refuse. Mais cette politique qui a trait au pouvoir d'État, cette politique qui a trait au pouvoir d'État, c'est pas tout le monde qui l'a fait. Tu es un planteur, tu as ta plantation, tu vas au champ, tu reviens. Qu'est-ce que tu as à faire avec cette politique qui a trait au pouvoir d'État? Non. Mais c'est ce qu'on nous enseigne. C'est ce qu'on nous enseigne. En réalité, en Côte d'Ivoire, on enseigner le syndicalisme. Parce que c'est le syndicat qui fait dans l'action et la réaction. Sinon, le politicien, il fait dans la stratégie. Il fait dans la stratégie. Ici, en France, on ne verra jamais ces grands partis qui se respectent mettre leur population dehors. C'est les syndicats qui vont dehors, les gilets jaunes qui vont dehors, et puis les syndicats peuvent les soutenir. Donc, voici autant d'informations que nous devons avoir. Nous avons cette chance d'être ici. Nous devons quand même en prendre de la graine aussi pour pouvoir aller en parler chez nous. Donc, le travail de DPA aujourd'hui, c'est de la sensibilisation. Nous sensibilisons notre population à avoir cette culture-là, afin d'éviter beaucoup de problèmes. En tout cas, la paix dans notre pays, c'est notre credo. Nous militons pour cela. Nous instruisons, nous militons pour la sensibilisation et afin d'instruire nos parents à cette culture électorale.